Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, c'est Anis du site réussirlegmat.com et aujourd'hui on va résoudre une question très astucieuse. If it is true that n is between -6 and 10, which of the following must be true? Donc ce qu'il est en train de dire dans cette question, c'est que n est compris entre -6 et 10 et il veut savoir laquelle parmi ces 5 propositions must be true, donc laquelle elle doit être correcte. Donc là, il y a le mot-clé dans cette question, c'est must. Donc je vais faire un petit schéma pour représenter un peu n. Donc si je prends une droite là, je prends le -6, il est là, je prends le 10, il est là, et je prends le n, il est compris entre -6 et 10. Donc je vais assurer ça en jaune, voilà, donc n est compris entre -6 et 10. Donc n ne peut pas être plus grand que 10 et n ne peut pas être plus petit que -6. Très bien. Donc la première possibilité, c'est il me dit que n est plus petit que 8. Donc je prends le 8, il est là. Et il nous dit que n est plus petit que 8. Donc il nous dit que n est forcément plus petit que 8. Et c'est faux. Tout simplement parce que n, il peut être ici. N peut être égal à 9 parce que n est entre -6 et 10. Donc n peut prendre toutes les valeurs entre -6 et 10. Donc n peut être égal à 9. Et donc n n'est pas forcément plus petit que 8. Donc la première possibilité, elle est complètement fausse. Donc, je vais voir la deuxième, il me dit n est égal à -6. Donc, il me dit, est-ce que c'est un must? Est-ce que n doit être égal à -6? Pas forcément non, parce que n peut être égal à 5, peut être égal à -5, peut être égal à 6. Donc, n n'est pas obligé d'être égal à -6. Donc, la deuxième réponse, elle est certainement fausse. Donc, observons un peu la troisième, c'est la C. Donc, il me dit n plus grand que 8, -8. Voilà, donc ça c'est le -8. Donc, n est forcément, donc il me dit que n est forcément plus grand que -8. Donc, moi je vois la jaune, là, la tranche jaune. Donc, n est situé entre -6 et 10. Donc, peu importe la valeur de n que je choisis entre -6 et 10, cette valeur va obligatoirement être plus grande que -8. Donc, n'importe quelle valeur de n que je choisis entre -6 et 10, elle doit être plus grande que 8 parce que tout simplement, on voit ici, cette tranche, ici, là, en jaune, elle est supérieure à -8. Alors, mais oui, il y a plein de personnes qui tombent dans ce piège et ils me disent, mais oui, mais Anis, mais si n est égal à -7, dans ce cas-là, n, ça marche pas, quoi. Donc voilà, si n est égal à -7, ça marche pas, ça va pas marcher. Parce que n n'est pas entre -6 et 10. Bah, en fait, lui, il me dit que n est entre -6 et 10. Donc n, tout simplement, ne peut jamais être égal à -7. N est obligé d'être entre -6 et 10. Donc n ne peut pas être égal à -7. Donc n est situé entre -6 et 10. Et pour toute valeur de n située entre -6 et 10, cette valeur va être forcément plus grande que -8. Elle va être forcément aussi plus grande que -9. Elle va être forcément plus grande que -50. Donc c'est une question vraiment très astucieuse et il y a très peu de personnes qui savent comment la faire dès le premier coup. Donc on va juste analyser un peu les restes des propositions. Donc n entre -10 et 7. Donc si je prends le -10, il est là. Et le 7, il est là. Donc il me dit que n est obligé d'être là. Donc non, forcément, parce que n peut-être est égal à 8. Elle n'est pas obligée d'être dans cet intervalle, donc c'est faux. None of the above aussi c'est faux, parce qu'il y a la réponse C qui est correcte. Donc voilà, la réponse à cette question, eh bien,
C. Alors, pour aller plus loin, je vous ai préparé une formation de 25 minutes dans laquelle je résume les 10 erreurs que la plupart des gens font lors du GMAT. Donc, c'est des choses basiques que vous avez appris au lycée, mais la plupart des gens font toujours ces erreurs-là. Pourquoi? Parce qu'ils ont oublié ces notions-là. Et c'est beaucoup plus simple de maîtriser des choses qu'on a appris déjà que d'apprendre des nouvelles techniques, des nouvelles astuces. Donc, dans cette formation, vous allez apprendre comment éviter les 10 erreurs les plus fréquentes dans le GMAT. Donc, vous pouvez avoir accès à cette formation juste en cliquant sur le lien en dessous de cette vidéo. Donc, je vous rappelle que cette formation, elle est très importante. Et une fois que vous avez maîtrisé le contenu dans cette formation, vous allez gagner beaucoup de points dans le GMAT. Et je vous rappelle aussi, pour ceux qui veulent avancer encore plus loin, si vous voulez faire des cours de GMAT avec moi ou avec le prof spécialisé dans la partie verbale, il faut juste envoyer un mail sur réussirlegmat@gmail.com et voilà, je vous répondrai dans les plus brefs délais. Donc, pour avoir la formation gratuite, n'oubliez pas à cliquer sur le lien en dessous de cette vidéo et moi, je vous retrouve dans une autre vidéo. Salut!